sommes dans Pierre, donc visu de l'extérieur. C'est un Renault Master ex-ambulance que l'on a réaménagé donc en Vaspe caravane. Enfin, on n'est pas encore homologué, mais ça ne saurait tarder. Donc ça, c'est la petite aération basse de ce côté-là et de l'autre côté. C'est l'intérieur du camion. Moi, je vais faire l'arrière. Donc, on a choisi d'aménager en fait le fourgon avec un lit qui prend la majorité de l'espace en fait. Si tu vois comme ça, en fait, il prend la majorité de l'espace. C'est un matelas qui fait 1,80 sur 1,40, donc il nous laisse très peu d'espace sur les côtés. Donc très peu d'espace sur les côtés. Et du coup, ce lit qui prend de la place, en fait, on a décidé de faire un coffre dessous. En profondeur, il fait 1 mètre de profondeur, en fait, et après sur toute la largeur. Donc là, on a fait des petits caissons pour les montants de roues. Donc on a fait ça avec du contreplaqué comme pour le reste des parois. Voilà. Donc d'ici, on peut voir, ici, c'est le toilette, c'est l'arrière du toilette, en fait, qui donne jusqu'à là en fait. Voilà, du coup là on a fait pas mal de petits de ça, voilà. Là on a fait des petites étagères au fond. Donc ça permet de ranger 2-3 petites bricoles, ça range des petites conneries. Voilà, du coup après ça, du coup, on a mis un pied là en plus pour renfort, pour renforcer le lit, parce que on n'avait peur au cas où que ce morceau de bois là s'affaisse avec le temps. Du coup, on a mis, on a renforcé un peu partout avec des équerres un peu partout, comme là. Enfin, on a vraiment fait un système de façon à ce que ça soit suffisamment costaud, même si je pense que ça l'est largement. Donc, vaut mieux plus que pas assez. Après, du coup, ce pied-là est rabattable. Ceci, on a mis une petite cale en dessous, là, à ce niveau-là. Là, il y a une... voilà. Et du coup, on peut le relever comme ceci, quand on a besoin d'avoir accès. Voilà. Et quand on veut le recaler, on a juste à le mettre contre la petite cale. Voilà. Du coup, à la base, on avait longuement hésité à mettre quelque chose sur les portes arrière. On a finalement opté pour du lambris pour faire un petit aspect un peu chalet, tout ça. C'est sympathique. Voilà, du coup, on a fait ça sur les deux portes. Donc, à la base, les fenêtres étaient beaucoup plus ouvertes que ça. Du coup, on a décidé de les condamner un petit peu en mettant de l'isolant, on va dire synthétique, là, de l'isolant multicouche, pour pouvoir cacher, vu qu'ils étaient, enfin, même s'il y avait un brise-vue d'ambulance là, tout ça là, il y avait un brise-vue déjà, mais on a décidé de le cacher, et puis en plus ça a évité de nous faire perdre la chaleur, surtout l'hiver, et puis au final même l'été, je pense qu'on va en profiter aussi, ça va nous faire ça va nous limiter la chaleur. Donc on a fait ça sur les deux fenêtres, donc ouais, on a diminué de moitié, même un peu plus de moitié, parce qu'au final il nous reste que la partie visible, là on voit derrière quoi. Donc on a décidé de faire ça comme ça. On a mis des petites barres à des petites corniches, je crois. Des petites... voilà. On a décidé de mettre ça pour pouvoir faire les bords, pour plaquer le sol correctement. Comme là par exemple, il y a une petite bosse qui ressort. C'est à mal collé. Enfin voilà. Voilà pour l'arrière. On poursuit avec l'avant du fourgon. Donc on a plein de petits placards qui se ressemblent tous. Hein. Ceux-là ils font 60 cm de profondeur, donc on peut quand même en mettre. En bas c'est le même.
Tac, donc nous on n'a pas choisi de mettre on a choisi de pas mettre de poignée pour hop. On se sert directement de loquet. On s'est pas embêté en fait. Ici donc on a un autre placard à double porte avec du bordel dedans. On n'a pas fini de le vider entièrement. Ça c'est le pied de la table. Celui-là il fait 80 cm de long. Donc vous allez me dire ça sert à pas grand chose. Sauf que nous on met les choses qui nous servent le moins, comme les manteaux d'hiver quand on est en été, etc. Donc ce pied de table en fait c'est sous le lit. Le lit peut être plié en 3 parties. On a une manette qui est en dessous de la table. Je sais pas si on la voit ou on la voit. Et le principe en fait ça va être de lever la table pour pouvoir manger quand le lit est en mode canapé. Puisqu'il est plié en 3, donc dans l'autre sens en fait. Je mettrai une photo hein, sinon ça va être pas. Bon. En gros ça donne ça. Comme ceci, bon il est pas très, là il est pas calé vu que voilà, mais il est pas calé puisqu'il est vide, mais ça nous fait la partie canapé. En gros ça fait le canapé quoi. Et la table avec 2 assises. Je vais prendre une vue d'ensemble. En gros ça donne ça. Voilà. Ensuite en dessous on a pareil double porte avec pareil des placards qui font 80 cm de long. Et 20 cm de hauteur, quelque chose comme ça. Donc c'est des bacs normalement qu'on tire. Pareil, je mettrai une photo. C'est des bacs qu'on a fait nous-mêmes avec le reste du lambris qu'on avait. Ouais, des photos, ce sera beaucoup plus parlant. Et en fait, on les tire. On n'a pas voulu faire des tiroirs directement, mais ah, on a eu un petit problème ici. Il n'y avait pas grand chose à dire de plus. De toute façon, ça parle de. Les images parlent d'elles-mêmes. Ici, pareil, toujours 80 cm. T'es sérieux? T'as pas vidé celui-là? Merde. Moi, voilà, vous le voyez rempli, mais. Bon bah. J'avais pas pris ce coup. Bah, il a compté dans le poids. C'est cool. Ici, au niveau du meuble de cuisine. Comment on est large. Ici, on a. On met tout ce qui est épices, etc. C'est quoi qui a coulé? Ah, ça devait être. Du poivre. Non, là on a une. Ah, sinon, non, je sais pas, ça doit être la sauce soja qui a dû couler. La sauce soja, ouais. Quand on l'avait mise là. Malheureusement. Les pots qui se ferment super bien. C'est ça. Ici, on a le toilette. Qu'on montrera en photo plutôt, parce que là, pour le sortir, ça va être chiant. Petite prise USB ici. Voilà, à côté du lit. On a 3 lampes, 3 petites ampoules. Donc là, avec. Bon, bah, ça, on les a pas retirées. Hein. Là-haut, on a un. Comment on peut. Bah, une étagère. Un rangement en hauteur. Ouais. Une étagère avec une barre pour la protection nécessaire à l'homologation. Une plaque à gaz Dometic double avec son couvercle. Bon, ça c'est super chiant parce qu'il y a toujours plein de. Toujours ça qui. C'est chiant. Ensuite, à côté, on a un allume-cigare avec une prise allume-cigare avec un double USB comme à côté du lit. Ici, on a la place de notre glacière. Et juste à côté, on retrouve le placard pour l'électricité avec la batterie. Oui, ça. Le régulateur, le convertisseur, tout ça, on en parlera plus dans une prochaine vidéo. On pourra donner un peu plus de détails. L'emplacement de la bouteille de gaz. Donc elle est sanglée. On voit le détendeur, le tuyau de cuivre qui passe par le passe-cloison. C'est une butte à gaz de 13 kg. Avec ça, on a une autonomie de 1 mois et demi en hiver et bah, l'été on ne sait pas encore.
certainement plus. Certainement plus, ouais. Le chauffage aussi. Ah oui, le chauffage Propex HS2000, bah, que vous ne verrez pas, vous verrez juste sa sortie. Voilà. Et dessous. Mmh. Les rideaux isolants faits maison, je vous expliquerai comment dans une autre vidéo. On s'en fout un peu, mais ça fait partie de l'aménagement quand même. Hein. On a une fenêtre qui donne sur la cloison. Donc nous, on a fait le choix de garder la cloison parce que ça faisait un isolant en plus. On ne voulait pas se faire chier au cas où on nous... Alors, on nous faisait chier pour ça, parce qu'il y en a à qui c'est arrivé. Donc voilà, ensuite le petit vide-poche qu'on a rajouté. C'est surtout qu'on les a pas retirés pour la peser, on a zappé. Grosso modo, voilà. Vous voyez? Un autre vide-poche qui est juste là, mais après on les fera nous-mêmes pour les faire plus grands parce qu'en fait ils prennent pas assez de place, on n'a pas assez de place pour mettre ce qu'on veut dedans. Ça c'est le chauffage. Vous voyez la température ici et puis là on va être sur la ventilation et là on va être sur le chauffage. Et ça c'est ce qui nous indique les volts de la batterie. Donc pareil, l'électricité on en parlera un peu plus en détail quand on aura repris tous les aspects techniques. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Voici notre lanterneau d'origine. Il n'est pas à aération permanente et il est gigantesque. De mémoire, il fait 65 cm sur 60. C'est ça, hein. Ça. Et il n'est pas à aération permanente. Du coup, pour l'homologation, il nous embête. On aurait pu en faire un deuxième, mais le panneau solaire, il prend toute la place. Donc, c'est pas possible. Question de grille d'aération sur les côtés. On n'est pas à 1,80 m de hauteur. Donc, c'est pas possible non plus. Donc, on a rendez-vous le 30 mai, non le 28 mai, pour poser un nouveau lanterneau qui sera plus petit, mais du coup ils vont reboucher le trou avec avec ce qu'ils veulent. Avec ce qu'ils veulent. Ouais, de voir que ça fait pas pexer. C'est ça, donc ça on vous en parlera une fois que ce sera fait. Donc je filme maintenant pour vous montrer notre lanterneau d'origine qui va nous manquer. Son système c'était de... Oh putain de lever comme ça des deux côtés, c'était possible. Des fois ça nous arrivait de rouler avec le lanterneau ouvert parce qu'on avait oublié de l'éteindre. Non, il est bien, mais oui, de le fermer. Il est bien, hein. Et en plus, ouais, ça devait être prévu pour se tenir quand il était en ancienne ambulance, tu sais, les infirmiers et tout. Avec son store et tout, que j'ai gentiment troué, je sais plus où. On s'en a jamais servi. Là. Ah oui, je l'ai trouvé. On s'en a jamais servi et puis je pense qu'on s'en servira pas. On s'en servira pas du coup. Donc voilà, c'est tout je crois. C'est tout. Et c'est déjà pas mal. Donc donnez-nous votre avis, bien que de toute façon maintenant c'est fait, donc si ça vous plaît pas c'est pareil. Attends, je rigole. Bon, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Bisous.